Bonjour, bonjour très chers amis Cancer, j'espère que vous vous portez magnifiquement bien. Je voulais vous remercier tout simplement pour vos nombreux messages, pour vos nombreuses vibrations ultra positives mes amis les Sagittaires. Donc aujourd'hui du 17 au 23 février on va regarder un petit peu votre tirage, on va regarder ce qu'il en est ici. Donc je vous montre le dos du paquet qui est quand même une énergie qui n'est pas négligeable parce que c'est l'énergie principale. Et ici ce que l'on peut vous dire c'est que vous savez les Sagittaires, vous avez un don pour trouver ceux qui peuvent vous soutenir et vous entourer ici. Donc ça c'est très important. J'ai l'impression que vous mettez en place un petit peu une stratégie cette semaine. Il y a un côté stratège en fait qui est pas mal du tout ici. Pas mal du tout. Donc je regarde dans un premier temps, alors par catégorie. Les catégories du haut, c'est le général, tout ce qui est spirituel ici, la spiritualité. Alors on a le 10 de coupe, très très bien. La reine d'épée et le 5 d'épée. Alors on va analyser tout ça. Bon déjà ça commence très bien, on a le 10 de coupe qui vous dit que tout est bien, qui finit bien. Et qu'est-ce que vous allez vous dire sur cette fin de semaine? Vous allez vous dire, bah finalement, il n'y a pas de mauvais côté dans les choses. Voilà, donc on voit une très belle énergie, des bonnes vibrations avec cette carte. On peut voir aussi que par rapport à la famille, il y a quelque chose qui arrive. J'ai l'impression que s'il y avait un conflit au niveau de la famille, il va se réparer ce conflit. Il y a l'éloquence, vous allez pouvoir trouver les mots pour rassembler la famille. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très agréable, c'est ce que l'on peut constater. La présence de la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit ici finalement? Elle nous dit que voilà, vous avez un clan, vous avez une famille, il y a quelque chose qui est important et vous avez besoin de vous détourner de quelque chose de conflictuel et vous ressourcer vers la famille. Ça c'est quelque chose d'important. Vous tenez l'épée du côté de la famille, vous vous dites finalement les véritables choses, les vraies valeurs de la vie, c'est cette famille-là, ce sont ces choses-là. On a ici des personnages, reine d'épée, 5 d'épée, donc ça c'est pour les personnages. Alors je suis en train d'analyser un peu, parce que ça va être intéressant. Bon, finalement on vous dit que oui effectivement il y a une situation conflictuelle. Aussi pour certains ça a été difficile. Et cette situation conflictuelle elle est née parce que pour certains ça peut être un remariage, une relation ou une nouvelle relation. Ça s'est mal passé, quelqu'un a quitté son couple pour aller avec quelqu'un d'autre. Voilà, on sent qu'il y a un besoin aussi conflictuel par rapport à ça. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir malgré tout, surtout si vous êtes dans des familles recomposées, vous allez pouvoir recréer un noyau familial, recréer une structure s'il y avait quelque chose qui était complètement déstructuré. Ça c'est ce qu'on reconnaît. Alors maintenant ici c'est le côté sentimental, vie privée. Oh, magnifique carte, on a le 2 de coupe qui représente ici l'âme sœur, le Sagittaire. Donc au niveau de l'amour, on vous le dit clairement, il y a l'âme sœur. C'est-à-dire que l'on vous dit ici que deux personnes sont faites pour être ensemble. Deux personnes sont faites pour se retrouver. Vous êtes bien ensemble, vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. Et ça, bon bah c'est une très belle chose. Et pour moi, il y a une chose que j'ai envie de vous dire. Votre relation d'âme sœur ici est magnifique. Voilà, il y a quelque chose de très beau qui se produit sur cette semaine. En plus, bon, c'est très simple de le dire. C'est beau, tout simplement. Autre chose aussi, j'ai ce sentiment que si ça fait longtemps que vous attendez l'amour, ça fait longtemps que vous êtes dans le célibat, vous n'allez pas rester longtemps dans cette conjonction-là. Donc ça, c'est positif aussi. Alors, on va regarder maintenant le côté des projets. Alors, le 8 d'épée, ça c'est les projets, ça c'est intéressant ces projets-là. Alors, le 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On peut vous dire que vous avez l'impression d'être un petit peu pris dans une obscurité, vous avez l'impression d'être aussi avec des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes d'esprit. Et ça vous plaît pas. Vous vous sentez emprisonné, les Sagittaires, avec ces genres de personnes-là. Le côté professionnel ou matériel, on a ici le cavalier de denier, d'accord? Alors, avec le cavalier du denier, on va analyser déjà plusieurs choses. Les choses à analyser, c'est qu'il y a une avancée. Sur le plan matériel, il y a de la chance. On vous dit aussi que d'une certaine manière, vous bénéficiez d'une stabilité financière et vous allez pouvoir progresser justement régulièrement ici.
Ce qui est bien aussi, c'est que vous allez pouvoir sortir de quelque chose, d'une case. Vous allez pouvoir sortir d'une case où vous étiez assez enfermé pour pouvoir vous tourner vers l'avenir. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important et on voit que l'amour vous soutient aussi, que ce soit carrière ou matériel, il y a du bon là, il y a vraiment du positif qui ressurgit ici. Si je veux regarder cette semaine de manière générale, on voit qu'on fait beaucoup le focus ici sur l'âme sœur. On peut parler de fiançailles ou de présentation à d'autres, hein, de l'amour, hein, il y a quelque chose. On officialise aussi l'amour, hein, pourquoi pas. On vous dit aussi que vous êtes avec une personne très carrée, peut-être une personne qui fait partie de votre autorité hiérarchique, hein, quelque chose, mais à une officialisation. On peut aussi officialiser et ne plus se cacher, par exemple, au niveau professionnel. Bon, il y a des choses quand même très intéressantes ici. On voit aussi que l'âme sœur est bien et on cherche beaucoup à se protéger. Hein, on cherche à se protéger, on n'a pas envie de mélanger l'amour et la vie professionnelle ou matérielle justement. Hein, et pour vous, c'est vraiment la meilleure protection que vous pourriez avoir. On vous dit aussi que, bon, quand je dis fiançailles, officialisation, ça peut être aussi une envie de mariage, hein, d'union, ici qui est assez claire. Avec le 8 d'épée, certains, vous allez me dire, c'est complètement fou de se lancer là dans un mariage, paf, là ça serait n'importe quoi. Non, 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 je refuse de me marier. Et pourtant, il peut y avoir des idées très romantiques qui surviennent, surtout si votre autre vous dit que votre autre a envie d'aller à l'autre bout du monde, votre autre a envie d'un nouveau projet très loin. Alors là, vous allez vous dire, ah, c'est la personne à marier, cette personne aime voyager, cette personne veut aller loin, et c'est ce que je souhaite également. Et ça, ce sont quand même des très très bonnes vibrations sur la semaine, hein, qui ressurgissent. Avec le cavalier de denier, on vous dit que voilà, vous êtes dans une phase d'abondance. Il y a tout qui s'élève pour vous. Alors ça élève aussi, hein, pourquoi pas, les jalousies. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'abondance en amour est là. Et c'est, voilà, finalement, les jalousies, vous allez passer bien au-delà de tout ça. Vous allez avoir des meilleures opportunités ailleurs. Alors, j'ajoute maintenant 3 cartes ici pour avoir plus de messages, pour comprendre les événements avec plus de précision. Alors, on va regarder sur l'amour, hein, comme il y avait des belles choses ici avec l'âme sœur. Alors, on a l'ermite, d'accord, le roi de bâton, d'accord, et le 8 de coupe, d'accord. Les sagittaires, on va analyser tout ça. Beaucoup de choses à dire là concernant l'amour. Déjà, on voit que depuis la semaine dernière, vous êtes passé en énergie en pleine lune du lion. Donc la pleine lune du lion, c'est le moment de s'ouvrir à ce qui nous passionne vraiment. Et vous, vous êtes particulièrement pris par cette énergie parce que le lion est un signe de feu comme vous. Hein. Donc là, vous avez quand même le bon côté des choses. J'ai l'impression que ça va aussi vous apprendre, cette période de pleine lune là en lion, vous êtes en pleine dans la période où vous apprenez à avoir de la patience par rapport à l'amour. Et surtout, vous vous dites, bon, j'ai appris à avoir de la patience, mais a priori, c'est pas trop mauvais hein, cette patience, c'est plutôt positif même. Hein. J'arrive dans des bonnes situations. Petit message pour messieurs les sagittaires, un petit message un petit plus. On vous dit qu'il y a une prédiction qui est favorable sur le plan de l'amour, il y a quelque chose qui est agréable. Vous pouvez reprendre les choses en main, c'est vous qui avez un petit peu le pouvoir d'agir, et ça, bah, honnêtement, c'est pas pour vous déplaire. Maintenant, si je regarde un petit peu toute la situation là, hein, sur le plan des sentiments, on voit qu'avec l'ermite, il y a quelque chose. C'est lent, c'est sûr, mais les choses arrivent quand même pour vous, et pour vous satisfaire surtout. Il y a un sentiment qui est amoureux et partagé, j'ai l'impression que c'est sur du long terme. C'est pas juste une petite amourette comme ça, toute bidon. Hein. Donc là, on est quand même dans quelque chose de très très agréable. J'ai un petit message ici sur l'ermite, hein, l'ermite qui va nous parler d'amour, hein, donc de belles choses ici. Donc l'ermite, l'amour, c'est, on choisit quand même, ça c'est le fait majeur, on choisit pas n'importe quelle religion, n'importe quoi, relation. On choisit quelque chose où on peut concrétiser quelque chose à deux. Vous pouvez vivre aussi une relation affective hein, qui vous apprend beaucoup sur vous-même. Hein. Donc c'est pas n'importe quelle relation affective, d'ailleurs vous sentez voilà, qu'il y a des bonnes choses qui sont en train de se vivre ici. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on a également les deux personnages ici, hein, l'ermite et le roi de bâton. Alors, ce que l'on vous dit ici,
c'est que vous cherchez pas des miracles en amour, vous cherchez finalement une relation très stable, hein. Vous êtes assez modeste dans ce que vous recherchez, et vous cherchez surtout une personne qui a une maturité, hein, pas quelqu'un de constant. Et vous êtes face à cette personne vous aime beaucoup, et en plus cette personne agit, quand elle dit quelque chose, c'est pas juste du blabla, elle agit, et finalement vous vous dites c'est juste ce que j'ai besoin, c'est parfait. On a le 8, on a le 9 ici, donc on a une suite hein, d'événements. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y avait un peu une période d'inconstance. Un coup vous saviez ce que vous voulez, un coup vous ne saviez plus ce que vous voulez. Par rapport à l'amour, ça c'est un petit peu compliqué. Et ce que l'on voit ici, c'est que votre autre sait ce qu'il veut. Votre autre a peut-être aussi envie, est quelqu'un de très travailleur, mais a pris une décision et se dit, bon, moi je veux plus faire ça, pour le reste de l'avenir, j'ai besoin de faire autre chose, de m'établir ailleurs. Et j'ai l'impression que vous, bah, finalement, ça peut un peu vous aider. Il y a ce côté d'occasion un peu à revenir sur un projet du passé avec votre autre, un projet à deux qui pourrait vous plaire ici. Alors, le côté donc projet hein, ici. Projet, qu'est-ce que j'ai? J'ai le battleur, très bien. L'as de coupe, super. Et l'étoile. Alors, le battleur, c'est la communication. Alors, pareil, on va regarder où en est ici la communication. Hein. Il y a quelque chose qui peut être assez intéressant. Alors, vous, déjà, vous allez commencer la semaine en maison 5, donc basé sur les émotions, sur l'amour. Donc, ça ne m'étonne absolument pas quand je regarde votre profil astrologique. Alors, donc là, je voulais regarder Mercure. Voilà, où se trouve Mercure? Mercure, la communication se trouve en Poisson. Il y a une sorte de sixième sens, c'est-à-dire que vous arrivez un peu à finir les phrases des autres, il y a quelque chose. En maison 8, le Mercure. Il y a un côté quand même un petit peu humour, alors avec le poisson vous allez beaucoup rire, il y a un peu côté cynique autour de vous, en tout cas c'est ce que vous allez pouvoir voir, alors ça peut un peu vous déstabiliser, vous vous dites bon est-ce que c'est sincère ou pas, est-ce que je peux faire confiance, hein, vous n'aimez pas trop ça. Ça c'est ce qu'on peut constater ici. Ouais, en tout cas pour vous, on se voit que la communication c'est un petit peu voilà, complexe. Hein. Vous avez envie de communiquer avec passion, si vous avez face à vous des personnes un peu cyniques qui rigolent mais vous savez pas si c'est sincère ou pas, surtout quand si vous dites bon ça a l'air super hypocrite cette histoire, vous vous dites bof, franchement bof. Alors attendez, voilà. Donc ici ce que l'on constate c'est que surtout en fait si c'est dans le domaine professionnel, si c'est dans le domaine professionnel pour vous les opportunistes, les choses comme ça, qui rigolent mais vous savez pas trop si ça se casse, etc. Vous dites bon, allez, choisis de pas faire confiance. Bon, cette semaine vous êtes encore dans la nouvelle lune en Verseau, donc c'est le moment de pouvoir laisser tout ce qui est toxique derrière soi et de pouvoir se concentrer vers de la nouveauté. Et avec l'étoile, on voit que ça y est, vous avez réussi, vous avez vos ambitions, vous savez quelle étoile suivre, vos propres ambitions. Et ça, c'est quelque chose qui vous structure, c'est quelque chose qui vous rassure. Avec le magicien, le battleur, on a ici le numéro 1, il y a un commencement. Avec la coupe, c'est un commencement qui est lié à la passion. Vous allez pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, mais aussi peut-être de passion ou de vie privée. Et ça, j'ai l'impression qu'avec l'étoile, vous avez tous les plans. Vous pouvez voir loin. Voilà, le ciel étoilé, clairement. On voit loin, puis en plus, il y a le numéro 17 de l'étoile qui nous parle de voir les choses surtout avec sérénité. Et ça, bon, bah, c'est juste le top du top. On a le magicien, on a donc le 1 et le 1. On peut parler de deux commencements, d'une dualité par rapport à des projets. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet qui s'offre à vous, qui est assez intéressant. Vous allez pouvoir peut-être, pourquoi pas, vous lancer dans un projet d'écriture. Hein, ça c'est quelque chose qui vous serait extrêmement favorable. Et on voit aussi qu'il y a un nouveau projet qui est lié à une nouvelle dynamique, peut-être professionnelle d'activité, où l'ambiance est plus cool, c'est moins sectaire, on est plus ouvert d'esprit. Donc voilà, ça peut être deux choses qui vous dynamisent, voilà, deux choses qui vous facilitent sur cette semaine. Le battleur, c'est quand même un personnage ici intéressant.
Pourquoi il est si intéressant que ça, ce battleur? Parce qu'en fait, finalement, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes au carrefour de quelque chose. Voilà. Il y a un commencement, mais c'est un carrefour de quelque chose. Et vous allez peut-être devoir démontrer ce que vous valez. Et vous avez un talent inné, vous avez un don, vous pouvez le démontrer sans aucune difficulté. Hein. Donc n'en dévoilez pas trop, hein. Gardez un peu des mystères, voilà, si on vous dit mais comment tu y arrives, c'est quoi ton petit truc, parce que c'est plus difficile d'habitude, bah voilà, faites un petit peu des mystères, voilà, ça c'est un conseil, je ne sais pas pourquoi mais j'ai ce conseil. On a le magicien et le las de coupe, ça fait 1 et 1, 1 et 1 c'est 11, c'est la force. C'est la force, la maîtrise d'une situation, le 11. Donc oui, vous maîtrisez une situation, peut-être aussi qu'il y a un départ sur un voyage, alors ça, bon, bah, les sagittaires, vous maîtrisez facilement les départs et les voyages, ça c'est, je me fais aucun doute vous concernant. Donc pour moi, j'ai l'impression que pour vous, hein, prendre un billet d'avion, partir en voyage, c'est quelque chose qui est inné, hein, ça fait partie de votre talent, donc peut-être qu'il y a un talent qui est lié à quelque chose au monde du voyage. On peut voir aussi, pourquoi pas, l'opportunité de pouvoir rencontrer des personnes qui sortent de l'ordinaire, l'opportunité, pourquoi pas, de se lancer dans tout ce qui est tourisme de luxe, hein. On peut voir que vous pouvez maîtriser le sujet à la perfection parce que vous faites les choses sans forcer. On a le battleur et l'étoile ici. Alors, ah oui, je voulais revenir aussi sur ça parce que ça c'est ça, ouais, non, ça c'est ça, ouais, non. Le battleur et l'étoile, hein. Donc ça c'est les arcanes majeures. Donc là j'ai ce sentiment que il y a des projets qui vont se faire, hein. Pour certains ça peut être par exemple acheter ou visiter un nouveau bien à deux ensemble, hein, si vous êtes en couple. Voilà, vous lancez dans quelque chose, voilà, visiter quelque chose ensemble, donc c'est pour ça que je parlais d'un nouveau bien, hein, voilà. Donc ça peut être aussi un projet très important. Alors, on va maintenant regarder la partie ici professionnelle et matérielle, avec ici même le cavalier de denier. Donc on voit que là c'était plutôt matériel, hein, il y avait des chances, hein, sur le plan financier. Donc on a la justice, d'accord, le mât, super, et le cavalier de coupe. Ça c'est super aussi. Alors, il y a quelque chose de légal qui est en train de se régler pour vous. Ça c'est important. On peut parler aussi d'une promotion, hein, pour moi, hiérarchique sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui est important. Il est possible aussi que vous allez pouvoir peut-être être muté pour certains à l'étranger. D'ailleurs, être étranger dans un endroit, ça ne vous déplaît absolument pas. Ça serait plutôt un endroit où il y a la mer, où il y a un océan, il y a de l'eau à côté, un truc assez touristique d'ailleurs. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour moi, ou alors peut-être pas. Mais en tout cas quelque chose de quand même touristique ou d'un voyage. Et j'ai l'impression que pour vous, être muté là-bas, être muté dans un endroit, ou alors peut-être que vous allez faire une demande, vous allez en parler à votre hiérarchie, mais c'est quelque chose qui ne vous plairait pas, ça peut être, ne vous déplairait pas. Avec la justice, on vous dit aussi que ça peut être, voilà, vouloir acheter un bien à l'étranger. Finalement, il y en a pour certains, ça fait peur d'être étranger dans un endroit, là on ne connaît personne, mais pour vous, c'est absolument pas quelque chose qui vous effraie. Au contraire, c'est quelque chose que vous attendriez avec plutôt d'impatience. Donc la présence de la justice ici, et on a le fou. Là on a des belles cartes. Ouais, il y a une nouvelle autorisation, hein, qui est en train de se faire pour vous. Il y a une liberté aussi, vous allez avoir une liberté de mouvement, hein, de déplacement. Ça c'est quelque chose qui vous plaît. On voit aussi qu'il y a peut-être tout tombe à pic, hein. Vous allez avoir on va vous accorder des vacances et en plus vous allez avoir de l'argent. Voilà, génial, tout tombe à pic. Voilà, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que je vous souhaite aussi. Alors le fou c'est Uranus, en ce moment Uranus c'est en taureau. Donc en 23 degrés du taureau, ça veut dire que d'une certaine manière, on ouvre les yeux sur le fait qu'autour de nous, tout le monde n'est pas dans le même mood, super solidarité, etc. Donc ça, c'est ce que je peux constater. Donc surtout, par exemple, voilà, vous avez quand même des bonnes énergies, c'est-à-dire que vous vous entendez bien quand même avec les personnes du signe de la balance. On a Uranus avec ici aussi la balance, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se rééquilibrent. Ou alors il y avait des choses qui étaient équilibrées, puis d'un coup Uranus c'est un sentiment de liberté. Ouais, on n'en peut plus, on veut plus d'être toujours dans la conformité, on veut de la nouveauté. J'ai l'impression que cette nouveauté, alors vous n'êtes pas non plus complètement fou, les sagittaires, vous allez plutôt
vous n'allez pas la faire du jour au lendemain, mais cette liberté, vous allez la prendre sur l'été. Sur la période d'été. Alors ça peut être juin, juillet, fin septembre même, mais voilà, ça va être sur l'été. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que voilà, la justice, elle tempère. Hein. Avec l'épée, elle dit stop pour certaines choses, avec la balance, elle dit oui, mais avec un équilibre. Donc j'ai l'impression que finalement, là, ce qui ressort le plus, c'est qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. C'est que finalement, jusqu'à présent, on vous a toujours dit que au niveau de l'amour, vous étiez inconstant, que vous ne trouverez pas l'amour, et puis là, vous avez trouvé quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui aime explorer le monde, quelqu'un qui voit les choses d'une autre manière, et quelqu'un qui voit les choses finalement à votre manière. Et là, on sent que c'est ce qui est le plus important, et vous allez discuter avec cette personne, et finalement, que ce soit professionnel, matériel, que ce soit professionnel, vous vous en fichez, vous allez plutôt discuter ici d'amour. Alors il est possible que vous ayez rencontré l'amour sur le lieu professionnel, c'est pour ça aussi que les choses ressortent ici de cette manière-là. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez passer une agréable semaine. Voilà. J'espère que je vous ai également convaincu et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.